Eloge Enza Yamissi, bonjour. Bonjour Claire, bonjour. Vous êtes ancien capitaine des Fauves, de Capitana au coaching. Vous êtes censé mieux connaître l'équipe nationale. Qu'est-ce qui peut vous servir de levier pour mieux faire que votre prédécesseur? Je pense que ce qui va me permettre de levier, c'est déjà de regrouper, d'avoir une équipe très compétitive, c'est-à-dire faire une cohésion de groupe déjà. Il faut que le rassemblement se passe à Bangui, ce que le président de la fédération a validé, parce que je veux que les joueurs puissent voir Bangui, voir l'engouement, voir le peuple centrafricain qui va les soutenir pour ces deux derniers matchs-là. Et après, le fait d'être un ancien joueur, je connais très bien la maison. Donc, je sais ce qu'il faut faire, sur quel levier, bouton appuyer pour solliciter les joueurs et développer le meilleur chez eux pour qu'ils puissent donner le meilleur aussi sur le terrain. Comptez-vous remanier l'équipe du staff technique ou vous allez travailler avec l'ancienne équipe mise en place par votre prédécesseur? Non, je ne peux pas travailler avec l'ancienne équipe. Je vais travailler avec mon staff à moi, des anciens joueurs qui ont joué avec moi en équipe nationale, qui ont passé leur diplôme en Europe. Donc, c'est avec eux que je vais travailler. Je travaille avec Franklin Onzité, ancien international, qui a joué avec moi en équipe nationale, qui a passé ses diplômes. José Balamondi, pareil. Je vais travailler aussi avec un analyste vidéo, c'est un centrafricain. Après, j'ai amené deux préparateurs physiques. J'ai amené et j'ai demandé aussi à coach Hervé de nous accompagner parce que nous, on est un effectif assez jeune et coach Hervé, ça va être le sage qui va nous conseiller aussi. Donc, c'est quelqu'un à qui j'ai toujours gardé contact. On a toujours parlé beaucoup. Donc, c'est quelqu'un de très important pour nous dans le staff. Donc, voilà. En conflit de compétences gangrène le staff technique des Fauves. Comment comptez-vous tirer votre épingle du jeu? Nous tous, les gens de mon staff, on est tous des gens expérimentés. On a tous porté le maillot de l'équipe nationale. On connaît très bien l'équipe nationale. On a tous joué au football au haut niveau. De tous les coachs qui sont passés sur le banc centrafricain, il n'y en a aucun qui a joué plus de matchs que moi en professionnel. Et il n'y en a aucun qui a joué plus de matchs que moi en équipe nationale. Donc voilà, l'expérience on l'a. Donc après, c'est à nous de le mettre au profit de l'équipe nationale et aider nos jeunes à atteindre l'objectif de se qualifier, quoi. Monsieur Enza, l'équipe des Fauves actuelle n'a pas un fondement pour faire face à toutes les rencontres à l'international. Les joueurs se regroupent toujours à quelques jours des matchs. Quelle solution pour corriger ce manquement? Nous, on est en train de travailler très rapidement pour voir par rapport à leur disponibilité aussi, parce que les joueurs, ils jouent en championnat. Dès que leur championnat finisse, tout de suite, on mettra à disposition les billets d'avion pour qu'ils puissent nous rejoindre le plus rapidement à Bangui. Je tiens vraiment qu'ils viennent à Bangui parce que Bangui, c'est chez nous, c'est chez eux. Donc, il faut qu'ils arrivent à Bangui, qu'ils puissent voir tout ce qui se passe autour d'eux, tous les gens qui vont les soutenir et tout ça. Donc, c'est important. Après, ça, c'est sur court terme. Et après, sur long terme, il faudrait mettre en place des matchs amicaux. Il y a plein de choses à mettre en place et nous, on est là pour mettre toutes ces choses-là en place, quoi. Donc voilà. Vous avez 2 derniers matchs à gagner pour prétendre à qualifier au moins la République centrafricaine à une Coupe d'Afrique des Nations. Cette équation est-elle difficile ou impossible à résoudre, coach? Cette équation, elle n'est pas facile parce qu'il y a eu d'autres matchs auparavant et on a pris 9 buts de match. C'est compliqué, goal average, mais moi, je suis, comme je l'ai toujours dit, je suis un homme de défi. C'est mon pays. Mes collaborateurs sont des hommes de défi. On sait dans quoi on s'est engagé, on sait dans quoi on s'est engagé, on sait la responsabilité que nous avons, on sait le devoir que nous avons de faire le maximum pour que la Centrafrique se qualifie pour la CAN. Bien sûr, on ne va pas faire des miracles tout seul. On a besoin des supporters centrafricains, le peuple centrafricain, du gouvernement. On a besoin de la fédération, on a besoin de tout le monde pour qu'on puisse tirer dans le même sens et pouvoir atteindre ce but-là. Et l'exemple, c'est la Côte d'Ivoire, hein. Quand tout le monde est derrière l'équipe nationale, les joueurs ils vont se défoncer pour l'équipe nationale. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place aussi. Donc que l'équipe nationale soit vraiment l'équipe nationale des Centrafricains, que ce ne soit pas quelque chose de privé, quelque chose qui concerne que peu de gens. Moi, je veux que l'équipe nationale soit l'équipe nationale de tout le monde. Et c'est ça que j'ai toujours fait quand j'étais capitaine en équipe nationale. Donc je ne vais pas changer, je vais remettre ça en place. Vous allez remettre cela en place, l'équipe nationale centrafricaine. Il faudrait que ça soit une équipe des Centrafricains. Depuis 2020, les Fauves de Bazo Bangui ne jouent pas devant leur public ici à Bangui, faute de stade homologué. Cette situation ne réduit pas la chance de cette qualification tant attendue à une Coupe d'Afrique des Nations? Bien sûr, c'est compliqué. Je sais que moi, quand j'étais en équipe nationale, j'ai jamais perdu un seul match à domicile. J'ai jamais perdu un match à Bangui. Donc voilà, je sais l'importance de jouer devant le peuple centrafricain à domicile. Donc le président, on en a discuté avec le président de la fédération. Il va faire son maximum pour qu'on puisse jouer à domicile contre le Gabon. Donc c'est
C'est vraiment ça l'objectif et on va tout faire pour jouer à domicile contre le Gabon, quoi. Donc, si on est à domicile contre le Gabon, c'est sûr qu'on va partir à la CAN. Voilà. Parce que je sais qu'à Bangui, les Fauves sont imbattables. Donc, voilà. À Bangui, les Fauves seront imbattables. Quel était le match qui vous a le plus remarqué ou qui vous a le plus touché lorsque vous étiez joueur? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais celui qui m'a plus touché, c'est mon premier but contre l'Angola à domicile sur une action où c'est Mabidé qui met la tête et qui met le ballon en profondeur et je pars face au but et je marque et tout. Et je crois qu'on avait gagné à domicile. Donc voilà, c'était un match incroyable et c'est des sensations. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a qu'on a fait au Maroc, toute première sélection contre le Maroc où on a fait match nul. Depuis, on a fait gagner. Donc il y a plein de choses, hein, mais tout ça, je dois l'évacuer, je dois me concentrer sur le présent et le présent maintenant, c'est les 2 matchs de l'équipe nationale et de tout faire pour gagner ces 2 matchs-là. Quelle dynamique allez-vous impulser au sein de l'équipe nationale? Le dynamisme, c'est déjà remettre la tête des joueurs à l'endroit. C'est pour ça que je tiens vraiment qu'ils viennent à Bangui parce que je veux qu'ils puissent voir de leurs yeux les sacrifices que les gens ils font pour venir au stade, pour les voir, pour les encourager. Et j'espère que ça va leur donner une autre motivation encore pour qu'ils sachent qu'il y a Et c'est ça que j'ai envie de mettre en place parce que ça fait des années que le rassemblement, l'équipe nationale ne s'est jamais entraînée à Bangui. Ça fait des années. Depuis que moi j'ai arrêté là, c'est très grave qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de détermination quand ils jouent et tout parce qu'ils ne savent pas pour qui ils se battent. Donc là, ils vont venir à Bangui, ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir pour qui ils vont se battre, pour qui ils vont lutter et j'espère que ça va faire changer leur mentalité et qu'ils vont devenir des vrais guerriers, quoi. Donc voilà. Du moment où vous êtes entraîneur de l'équipe nationale, c'est important de venir regarder les matchs du championnat. Vous allez le faire ou pas? Je vais vous dire toute ma vie, depuis que j'ai arrêté l'équipe nationale, vous demandez aux gens qui me connaissent, toute ma vie, moi j'ai toujours dit que mon but à moi c'est de travailler au pays, d'aider le football centrafricain à se développer. Pas que le football, hein, le sport centrafricain à se développer parce que moi j'ai des connaissances et j'ai des connexions, j'ai des gens qui peuvent venir investir dans le pays pour mettre en place des choses dans le pays. Je connais des gens qui sont prêts à travailler aussi. Donc, moi, mon but à moi, depuis que j'ai passé mes diplômes, c'est vraiment pour aller travailler en Afrique. Donc, ça sera avec plaisir d'aller travailler au pays et d'aider les jeunes à se développer, mettre des choses en place et tout ça, quoi. Vous réservez quoi aux Centrafricains, aux amoureux du ballon rond? Je leur dirais de venir les encourager, d'encourager les Fauves, de leur donner de l'énergie, de leur montrer que le Centrafrique, c'est un pays incroyable et que ici ils sont chez eux et qu'on va les soutenir et voilà, qu'ils vont nous pousser à nous qualifier, quoi. Qu'ils viennent nombreux au stade, regarder les entraînements et passer nous dire bonjour aussi, et voilà, quoi. Avez-vous de penchant pour des Centrafricains qui sont dans certaines villes de province? Je vais parler d'une détection dans certaines villes de province. Ça, c'est des choses qu'il faudrait mettre en place. Le football centrafricain ne se résume pas qu'à Bangui. Ce qui serait bien, c'est de mettre des choses en place. Il faut mettre un championnat de jeunes en place parce que c'est les jeunes qui vont nous permettre d'alimenter l'équipe nationale. Et tout ça, c'est des discussions que je vais avoir avec le président. Moi, je suis motivé pour mettre des choses en place pour aider les jeunes centrafricains, les jeunes qui veulent réussir dans le foot. Moi, je suis à leur disposition. Il y a plein de choses. J'ai un projet. Moi et le président, on en a déjà parlé depuis longtemps. Donc, peut-être que c'est l'occasion d'en reparler quand je vais être à Bangui très bientôt. Eloge Anza Yamissi, merci. Merci beaucoup. Merci, Claire.